Salut les devins, c'est Saikyo. Parmi les 10 questions auxquelles les haters, en particulier Maki et Oil, avaient droit auprès de Zuno l'Omniscient dans le chapitre numéro 71 du manga Dragon Ball Super, figuraient là où les questions, car on ne sait pas si ça a été posé en une ou deux questions, de savoir quelles sont les faiblesses respectives de Son Goku et de Vegeta. C'est une question très intéressante car on se focalise toujours sur leurs forces, on se focalise aussi beaucoup sur leurs erreurs et leurs échecs, comme lors de l'arc Moro, mais rarement en fait sur leurs points faibles, sur leurs faiblesses. Pourtant ça serait quelque chose grandement à améliorer. Et c'est une question à laquelle nous avons déjà un début de réponse et nous allons dans cette vidéo discuter de ce que pourrait être le complément et la conclusion à cette réponse. Déjà, premier élément de réponse qui n'est pas lié à Zuno, c'est lié à Whis. Whis a fait ressortir une faiblesse de Goku et Vegeta, mais une faiblesse groupée, une faiblesse qui appartient aux deux en même temps et qui est due au fait que les deux sont toujours réunis et se considèrent comme des amis rivaux éternels. Whis a très bien dit dans le chapitre 71 de DBS que la rivalité que Goku et Vegeta s'imposent et dans laquelle ils se plaisent bien sûr est globalement saine, c'est-à-dire qu'elle leur permet toujours de se dépasser, de se percevoir l'un et l'autre comme une montagne qu'il va falloir gravir et dépasser à chaque fois, donc ça c'est cool et ça permet de devenir toujours une meilleure version de soi-même au final, mais en même temps, à force de ne côtoyer que ce mini-groupe composé que de deux Saiyans de l'univers 7 et de ne pas trop lorgner en dehors de celui-ci, on a tendance à prendre la grosse tête, à prendre la confiance et à croire que ça y est, c'est acquis, c'est acté, nous sommes les meilleurs combattants de l'univers, voire du multivers, personne ne peut nous arriver à la cheville, donc nous sommes presque intouchables. Sauf que c'est un ordre qui peut vite être bousculé, on a déjà eu des preuves avec Broly qui a popé presque de nulle part, avec Jiren qui venait d'un autre univers et qui a mis des raclées monumentales à tout le monde, avec un Moro qui sort de prison galactique et qui fait en sorte de power-up, et tout récemment, Whis se permet d'alerter Goku et Vegeta à ce sujet parce que même si c'est l'accalmie, on a Granola qui vient de formuler un vœu des plus dangereux, à savoir devenir le guerrier le plus puissant de l'univers. Et si on se repose sur ces acquis, les acquis qui sont que Goku et Vegeta seraient fondamentalement les meilleurs de leur univers, il peut y avoir un gros retour de bâton à cela, et donc le fait que Goku et Vegeta n'arrêtent pas de se faire mousser entre eux, d'avoir un petit peu les chevilles qui enflent, est déjà, aux yeux de l'ange de l'univers 7, un point faible de la part de ces deux, un point faible au final psychologique, mais qui va atteindre leur physique, étant donné qu'ils ne se maintiendront pas assez en forme, et surtout qu'ils ne seront plus assez sur la préventive vis-à-vis d'une nouvelle menace. Et c'est une réalité dont parle Whis, ça pourrait même être le sujet d'une vidéo tout entière tellement il y aurait à dire sur le sujet. Mais Maki et Oil n'ont pas discuté de cela avec Zuno, ils ont appris d'autres points faibles, des points faibles qui touchent Goku et Vegeta de manière très personnelle. C'est-à-dire que peu importe que Goku et Vegeta soient ensemble, amis, ennemis, rivaux ou compagnons d'entraînement, peu importe leur proximité amicale et physique, on s'en fout. Le but c'est de savoir en soi Goku quelle est sa faiblesse et Vegeta en lui-même quelle est sa faiblesse. La première partie de réponse concerne Goku. Nous venons d'apprendre que la faiblesse selon Zuno, et donc là c'est bien sûr les auteurs qui s'adressent à nous, Toriyama et Toyotarou, nous disent que la faiblesse de Son Goku, c'est Chichi. Alors on pourrait débattre déjà sur le côté féministe de la question, surtout quand on voit le reste du traitement de Chichi dans le chapitre, qui n'est pas capable de déceler une menace, qui est extrêmement naïve. Durant la moitié du chapitre, elle se tient avec une cuillère en bois dans la main, comme s'il fallait forcément imaginer le fait que Chichi est la femme au foyer qui n'arrête pas de touiller des casseroles et de porter son tablier de cuisine. On dirait qu'elle cuisine du matin au soir, du soir au matin, elle ne dort pas, elle fait que ça quoi. Mais bon, même si ce sujet est fort intéressant et qu'il y aurait beaucoup de points à soulever, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet c'est qu'il est désormais établi que Chichi est sa faiblesse, et ça peut se comprendre car au final Chichi, même si elle est une femme forte, on le sait, elle a déjà même combattu son propre mari, elle reste un proche de Son Goku qui a un niveau de combat relativement à toutes les menaces que l'on connaît, extrêmement faible. Chichi face à Krillin ne tiendrait pas 30 secondes, alors face à Moro, face à un hitter comme Gas ou je ne sais qui, on peut oublier toute perspective de victoire de la part de Chichi, et elle ne ferait que mourir comme dans l'arc Zamasu, lorsque Zamasu d'une timeline alternative est parti voir la famille de Goku, et qu'il a tué Goten et Chichi. Sauf que les auteurs ont décidé de prendre le cas Chichi à revers, et au final d'en faire le point faible de Son Goku, mais pas au sens où elle est faible, et qu'il a besoin de la protéger, et qu'en tant que bon mari qui se respecte, il va aller la protéger, elle pourrait être prise en otage ou ce genre de choses. Non, le sujet c'est qu'elle a tellement l'ascendant psychologique sur son mari, malgré la faiblesse physique qu'elle a par rapport à lui, qu'il est obligé de lui obéir. Donc en quelque sorte, si on veut amener Goku à se déplacer dans un endroit qui serait un piège, une sorte de guet-apens, on peut utiliser et manipuler Chichi pour qu'elle amène, qu'elle oblige, qu'elle force Son Goku contre son gré. Ça, c'est une première faiblesse de Goku qui a été établie. Forcément, de manière implicite, on peut également comprendre que Chichi pourrait être la faiblesse de Son Goku, dans le sens où elle a besoin de protection si les hitters la prenaient désormais en otage.
On pourrait se dire que pour le moment les Eaters sont en train d'appliquer le plan A, mais qu'ils ont sûrement un plan B, voire même un plan C. Et lors de ces plans de repli, si ça tourne mal vis-à-vis de Goku et Vegeta, ils pourraient alors s'en prendre à leurs familles respectives, notamment celle de Goku, pour pouvoir limiter les capacités d'action des surpuissants Saiyans qui habitent la Terre. Avant de passer à Vegeta, je me pose aussi une question, est-ce le seul point faible que Zuno a révélé à propos de Son Goku auprès des Eaters? On ne connaît pas exactement la formulation de cette question, tout dépend des mots utilisés. Si les Eaters ont dit « dis-moi quel est le plus gros point faible de Son Goku », forcément qu'il aura apporté une seule réponse, à savoir Chichi. Mais si les Eaters ont dit « quels sont les points faibles de Son Goku », il se peut que Zuno ait développé. Et dans ce cas-là, j'en appelle à vous en zone commentaire pour venir me dire ce que vous pensez, mais je pense que la naïveté / bon cœur de Son Goku pourrait être un de ses points faibles. Et on l'a vu, dans l'arc Moro, ça s'est reproduit à nouveau. Goku pensait pouvoir donner une nouvelle chance à Moro, le forger pour qu'il devienne pas forcément gentil, mais en tout cas pour qu'il puisse se détendre un petit peu et se tasser dans l'univers et plus trop cesser de troubles, qu'il puisse également s'entraîner et arrêter de consommer l'énergie vitale de tout le monde, mais au final ça n'a pas été du tout une stratégie payante et Moro a pu power up suite à ça, reprendre l'ascendant pendant quelques temps jusqu'à arriver au terme, mais ça a été une victoire dans la douleur face à Moro, et ce à cause de cette faiblesse psychique de Son Goku. Donc est-ce que Zuno l'a donné aux Eaters et ça pourrait permettre aux Eaters, s'ils sont en situation de faiblesse lors d'un combat face à Son Goku, d'implorer sa pitié, de demander à ce qu'il leur accorde le repentir et de pouvoir se faire la malle et de revenir de plus belle encore plus fort, car Son Goku aura cédé. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on aimerait beaucoup que Goku évolue, voire même qu'il s'entraîne. Encore que, il faudrait que ça soit bien écrit et bien fait, car ça pourrait venir dénaturer le personnage tel qu'on le connaît. Depuis le tout début de Dragon Ball, Goku a toujours eu cette faiblesse psychique. Ça fait partie de l'écriture du personnage. La bouger et la bouleverser totalement, c'est possible, mais il faut pas le faire en un chapitre, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En tout cas, pour passer du côté de Vegeta, là c'est le mystère total. On ne sait absolument pas ce que les Eaters ont répondu, mais je vous ai déjà apporté une réponse dans la vidéo précédente, c'était la vidéo de review qui était certes un petit peu longue, donc je vais me permettre de la réitérer ici, et je miserai sur le passé qui ronge Vegeta, mais pas du tout de la même manière que dans l'arc Moro. Dans l'arc Moro, c'était le passé de Vegeta au sens de ses actions, de ses péchés. Pourront-ils être pardonnés dans l'au-delà? Pourra-t-il se le pardonner lui-même? Car au final, dans l'au-delà, je pense qu'il a déjà la réponse, c'est oui. Mais le fait que le roi Enma, gardien de l'autre monde, pardonne ou pas à Vegeta, ce n'est pas réellement ce qui intéressait Vegeta, c'était surtout le pardon que lui-même pouvait s'accorder, le fait de passer outre. Vegeta, dans l'arc Moro, avait besoin de vivre une sorte de thérapie, en fait, par rapport à ses actes passés qui ont pu surgir à nouveau. Mais ce n'est plus une faiblesse que les Eaters pourraient exploiter, en tout cas je ne pense pas, sinon on rétro-pédalerait par rapport à l'arc qui vient tout juste de se clôturer. Par contre il y a un point, je pense qu'il y a une plaie qui n'est pas 100% refermée, et on en a même la preuve à la fin de Dragon Ball, c'est le complexe d'infériorité de Vegeta par rapport à Son Goku, complexe qui est en fait pas juste un complexe, parce que des fois on a des complexes du style je me trouve gros, je me trouve maigre, etc. alors que c'est pas vrai, on est comme on est bien, et puis c'est tout. Mais celui de Vegeta peut se comprendre, encore que être le deuxième de son univers, c'est quand même pas plus mal, et je pense que beaucoup s'en contenteraient. Mais c'est vrai que quand on vit toujours dans l'ombre de Son Goku, et que Vegeta nous donne l'impression d'être au niveau de Goku, mais de l'arc précédent, c'est-à-dire qu'il a toujours un train de retard, il y a moyen de creuser ce sujet. Alors, il faut faire attention, parce que c'est un terrain très intéressant, mais un terrain super glissant. C'est quelque chose qui a déjà été exploité avec Majin Vegeta. C'est pour ça que Majin Vegeta s'est laissé posséder en tant que tel par Babidi, possédé à moitié, mais bon, en tout cas, il en a acquis les pouvoirs. Et on a eu tout un discours de Vegeta avec une évolution aussi de Vegeta lors de son sacrifice, de son retour, de l'acceptation de la fusion, du fait de promouvoir Son Goku, SCJ3 face au petit Buu, Majin Buu pur, et Vegeta s'est mis en retrait, il a aidé au Genkidama, il a mis son rival en avant, il a reconnu qu'il était le meilleur. Donc il y a déjà toute cette écriture qui a été faite sur Vegeta. Malgré tout, je vous dirais que c'est un sujet sur lequel on peut revenir. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que Dragon Ball Super, pour le moment, se déroule avant la fin de Dragon Ball. Ça se déroule après la mort du petit Buu, mais ça se déroule avant la rencontre de Goku avec Oob au 28e tournoi des arts martiaux. Et quand on prend le dernier tome du manga, pas l'anime, vraiment le manga de Dragon Ball, il y a deux éditions différentes qui sont sorties pour le 42e tome. Dans l'édition originale, on avait un panel avec la Z-Team qui nous faisait bye bye, The End et tout ça. C'était la fin d'une manière assez classique, avec un dessin de la Dragon Ball Family d'une certaine manière, on voit beaucoup de personnages majeurs qui nous disaient entre guillemets adieu d'une certaine manière, mais il y a une autre édition dans laquelle on voit Vegeta. Vegeta aux abords du 28e tournoi des arts martiaux, et qui nous assure qu'un jour il dépassera Son Goku, en parallèle de Son Goku qui s'en va s'entraîner avec Oob.
Et c'est sur cette phrase-là que les événements de Dragon Ball Super se basent pour construire Vegeta, un Vegeta toujours rival de Son Goku, malgré la défaite de Majin Buu, malgré l'évolution qui avait été accordée de Vegeta, on reste cohérent par rapport à ce qu'Akira Toriyama avait proposé concernant Vegeta dans la réédition de ce tome-là. Un Vegeta en quelque sorte mi-figue, mi-raisin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'est plus borné comme avant, dans le sens c'est moi qui dois venir à bout de sel, c'est moi, uniquement moi, il n'y a que moi. Donc Vegeta se permettra désormais de mettre Goku en avant dans les moments cruciaux lorsque c'est vraiment inévitable, et on a vu que ça s'est produit avec Moro. Vegeta s'est mis un petit peu en retrait, mais il a aidé à pousser Son Goku avec sa fission spirituelle forcée, son espèce de faux Genki-Dama là qu'il a renvoyé vers Son Goku pour que Goku devienne plus puissant, mais en même temps avec un Vegeta qui va tout faire pour s'entraîner un maximum, pour redoubler d'efforts, pour nous sortir toujours des techniques des plus innovantes, des plus particulières, en s'entraînant avec des Yardra mais de manière plus poussée que Goku, en s'entraînant avec Beerus pour réussir le Hakai, dont Goku nous a dit lui-même, il y a 2-3 chapitres en arrière, qu'il l'avait raté face à Zamasu. Là en ce moment, Goku et Vegeta se dirigent vers la planète de Granola, la planète céréales. Goku se met à manger, tandis que Goku s'entraîne dans une piscine, donc il s'entraîne de manière sous-marine pour réduire sa mobilité et également réduire sa quantité d'oxygène disponible pour être en situation de combat critique. Donc clairement, c'est un point, c'est une faiblesse, une blessure comme je vous disais, qui est toujours à demi ouverte, qui n'a pas bien été pensée PAN et non PEN, qui continue malgré tout de saigner, et les hitters pourraient apporter une nouvelle infection à l'intérieur de cette plaie-là, maintenant qu'ils le savent, probablement grâce à Zuno. Alors bien sûr qu'en matière de faiblesse, il y en a d'autres comme pour Son Goku, tu peux prendre encore des otages à la Bulma, on se rappellera tous du fameux comment oses-tu toucher à ma Bulma face à Beerus et ce genre de choses. On pourra aussi apercevoir, à l'inverse de Son Goku et de sa naïveté, le fait que Vegeta, lorsqu'il vient de subir un entraînement, croit toujours qu'il est le plus fort parmi les plus forts. Le Vegeta qui venait de prendre une raclée face à Moro était devenu très humble post-bataille Nouvelle Namek, mais lorsqu'il est revenu de Yardra, Vegeta se la pétait pas mal. On ne sentait pas l'évolution du personnage qui venait d'apprendre à contrôler son esprit. Et ce personnage imbu de sa personne et fier, ça le caractérise aussi. Et on ne peut pas le faire dégager d'un revers de la main, tout comme on ne peut pas faire dégager le Goku un peu naïf, parce que ça fait partie à tous deux de leurs écritures. Mais on peut les faire évoluer petit à petit, bloc par bloc, et je pense que si cet arc-là creuse les faiblesses des personnages, ça pourrait être le prétexte parfait dans le scénario pour que les personnages eux-mêmes en prennent conscience et qu'ils évoluent sur ces points. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez rajouter, enlever des points faibles à ces personnages, la manière également, et c'est ça le plus important, dont les hitters vont les exploiter. Je vous attends en zone commentaire pour tout cela, je serai là pour tous vos lire, sans exception, je vous répondrai un maximum que possible. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.